On ne peut pas demander à quelqu'un qui a faim d'épargner. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a faim d'épargner. Il épargne quoi? Sur quelle base? Donc j'ai faim. Vous allez manger. Vous me dites d'épargner l'argent. Je prends ça pour épargner. En tout cas, bonjour tout le monde, c'est Charlotte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce que je suis fatiguée d'entendre la même chose. Il faut épargner. Mets l'argent de côté. Arrête de payer Canal Sat. Tellement de choses. Deviens discipliné. Ok, mais si j'ai faim, il fait comment? Je le mange, je vais passer l'épargner. Bon, c'est vraiment un sujet à débattre. Regardez cette vidéo de Ivana Odonio qui fait un peu la une en ce moment. Et les gens disent que les gens sont outrés parce que la go dit qu'elle vit sa vie. Elle n'épargne pas. Elle ne se cache pas. C'est vrai, donc ils disent que oui, tu sais sur quoi tu comptes et tout. Tu es peut-être fille unique, tu es héritière, etc. C'est pour ça que tu n'épargnes pas. Papa, maman, on n'a pas tous les mêmes réalités. Vous comprenez, non? Il y a les gens qui se disent, ça sert à quoi de vivre? Demain, il va mourir. Je vais laisser ça, les gens vont venir pagarder pour ça. Mieux mange mon argent et pas avec. On va pas t'enterrer avec l'argent, on va pas t'enterrer avec l'iPhone, on va pas t'enterrer avec je sais trop quoi, tes voitures, tes maisons. Donc il y a des gens qui ont une logique de mieux non, tout dans le van, de rester là, basta. En fait, on vit dans une société où on pousse les gens à penser que s'ils ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'économisent pas. On pousse les gens à penser que s'ils ne réussissent pas, c'est juste parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Mais qui a dit que tout le monde a les moyens de gérer? Tu ne peux pas dire à quelqu'un de lutter pour payer un repas par jour, quelqu'un qui a des difficultés à payer un seul repas par jour, de mettre 10% de ce qu'il gagne de côté. C'est difficile, hein? On ne peut pas demander à quelqu'un qui est là, il ne sait même pas. Quelqu'un fait peut-être, je sais pas, moi je ne veux pas dénigrer un métier, mais quelqu'un fait un boulot où par exemple en une journée il n'arrive même pas à avoir même 3000, 3500. Vous lui dites que ok, sur les 3500 là, épargne tel montant, fais comme ça, alors qu'il réfléchit comme il va manger par jour. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a des problèmes de famille d'épargner. Parce qu'on a faim, on ne réfléchit pas. Quand quelqu'un a faim, il ne réfléchit pas. Quand quelqu'un a faim, il ne réfléchit pas. Tu commences à réfléchir, à te questionner quand tu as résolu tes problèmes de ventre. Mais avant ça, tu ne peux pas bien réfléchir. Tu ne peux pas être logique en fait dans tes réflexions. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui vit au jour le jour, sans emploi stable, sans sécurité, avec des responsabilités familiales, de penser à l'épargne. Parce que c'est ta priorité. Non. Lui, sa priorité, c'est de survivre. Quelqu'un vit au jour le jour. Vous lui dites qu'il faut qu'il épargne. Il épargne comment? Sa priorité, c'est de survivre. Il n'a pas de travail. Il a les responsabilités familiales. Il ne sait même pas si demain, comme on l'appelle aujourd'hui là, que viens balayer le sol ici là, viens verser les poubelles ici. Il ne sait même pas si demain on va encore l'appeler pour ça. Vous lui dites que papa, en plus de ça, les petits 2000 que tu as gagnés là, tu dois rationner chez toi. Tu dois envoyer peut-être un enfant à l'école. Ne me demandez pas que pourquoi quelqu'un n'a pas l'argent, il fait l'enfant. Tu ne connais pas la situation des gens. Il y a des gens qui ont eu l'argent, se sont retrouvés SDF. C'est la vie. Ça arrive. On n'encourage pas, mais ça arrive. Quand tu as faim, ton cerveau ne pense pas à l'avenir. Je suis désolée. Quand tu as faim, ton cerveau ne pense pas à l'avenir. Regarde même dans ta vie. Souvent, quand tu es exténué, tu es fatigué. Tu as faim. Même quand tu as l'argent. Quand tu as faim. Tu commences, donc tout ce qu'on raconte là, ça commence à faire. C'est comme les Chinois en fait. Parce que tu as faim, tu vas réfléchir comment quand tu as faim. Quand tu as faim, ton cerveau va penser à l'avenir. Ton cerveau pense à comment tu vas manger ce soir. Ton cerveau pense à comment tu vas t'en sortir jusqu'à demain. Si tu n'as pas à manger, si tu n'as pas l'argent pour manger, ton cerveau, voilà ce à quoi ton cerveau pense. Ton cerveau ne peut pas penser à un plan d'épargne dans 5 ans. Alors que tu es là, tu ne sais même pas. Si comme tu as dormi sous une tente aujourd'hui, si demain tu vas pouvoir dormir sous un toit, ou demain tu vas dormir à la belle étoile, ou tu ne sais pas, ton cerveau ne peut pas réfléchir en ce moment-là à un plan d'épargne. Arrêtez de demander aux gens que, oui mais depuis que tu travailles, vous connaissez les problèmes des gens. Vous connaissez les problèmes des gens, vous connaissez les difficultés des gens, vous connaissez les sacrifices des gens. Et depuis que tu travailles là, depuis que tu entreprends là, parce que en fait, c'est facile de donner les conseils quand on est confortable. Quand je te réveille le matin et que tu prends un bichaf comme ça là, avec les fruits, c'est normal que tu dis aux gens qui ont faim que, frère, allez épargner. Ouais, quand tu prends ton petit bichaf comme ça le matin, attends, tu es plus ou moins confortable. C'est facile de conseiller les gens. Mais arrêtez de faire culpabiliser les gens qui n'ont pas encore cette stabilité. Vous avez cette stabilité. Les gens n'ont pas encore cette stabilité. Arrêtez de les faire culpabiliser. Si toi tu veux épargner, c'est bien, épargne.
Mais tout le monde ne peut pas épargner. Et ça ne fait pas d'eux des irresponsables. Ça fait des gens en galère qui essaient de tenir debout comme ils peuvent. Ça ne fait pas d'eux des irresponsables. Comme toi, tu peux épargner. Ma coucou, épargne. Tu comprends, non? Comme toi, tu peux épargner, épargne. Mais arrête de mettre les pressions aux autres qui n'ont pas les mêmes problèmes que toi. Parce que toi aussi, tu n'as pas les mêmes difficultés qu'eux. C'est simple. La prochaine fois que tu veux dire à quelqu'un, mets de côté. Commence par lui demander, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as pu boire de l'eau potable? Demande-lui ça. Est-ce que tu n'as pas mangé parce que tu n'as pas? Est-ce que tu as un toit? Est-ce que tu arrives à tenir? Parce que la vraie richesse, avant l'épargne, c'est la dignité. La dignité de ne pas se coucher le ventre vide. C'est la dignité de ne pas se coucher le ventre vide. Parce que c'est ça. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bu de l'eau potable? Parce que la vraie richesse, c'est la dignité de ne pas se coucher le ventre vide. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi, partage, commente, donne-moi ton avis en commentaire. Si tu penses que tout le monde doit épargner, même si tu n'as pas de travail et qu'on t'appelle de temps en temps pour un petit boulot, même si tu n'as pas de maison où dormir, même si tu n'as pas de quoi manger. Si tu penses que tout le monde devrait épargner, mais pourquoi tu penses que tout le monde devrait épargner?